soit de certains types de fautes qu'évidemment on doit faire tchouva, on doit réparer. Je ne vais Il y pas a vous parler de ça ce soir, mais je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est en réalité qui est la cause réelle de tout ce qui nous arrive. Toutes les épreuves qu'Hachem nous envoie, nous dit le Ramchal dans Messilat Yesharim, c'est pour nous réveiller et qu'on puisse se reconnecter finalement au maître du monde, à Kadosh Baruch Hu. Notre problème à tous, les amis, c'est que on l'oublie. C'est que on l'oublie. La vie fait que le train-train, la routine, le travail, l'argent, l'état à vote, ce monde fait qu'on oublie, on a tendance un petit peu à oublier Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, en ce moment, il nous réveille. Il nous réveille de manière difficile, je suis d'accord avec vous, il nous réveille. Et le message qu'on doit comprendre, qui est évident, qui est vraiment la base de tout, et on va parler de ça ce soir, c'est la conscience qu'on se tient en présence du maître du monde à chaque instant. Et ce que je vous dis, les amis, c'est pas stam un cours de Torah, c'est pas stam un cours de plus, c'est le but de notre vie. C'est le but d'un juif. Il dit le Ramchal, dans Messilat Yesharim, tout le but d'un juif, c'est d'arriver à la dvekout, d'arriver à l'union avec Hachem. C'est quoi l'union avec Hachem? L'union avec Hachem, c'est la conscience que Hachem, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est là. Il est présent avec nous. Et notre problème, les amis, c'est qu'on a un peu tendance, malheureusement, à se conduire comme des chrétiens. Pourquoi je parle de nos frères chrétiens? J'ai rien contre les chrétiens, je vous rassure, bien entendu. Un chrétien, le dimanche, j'allais dire à la synagogue. Le dimanche, il va à l'église. Il met son beau costume comme ça. Pour les juifs qui viennent en jean Shabbat. Même les chrétiens, ils mettent un beau costume quand ils vont à l'église. Ils mettent un beau chapeau comme ça. Ils vont avec leurs enfants. Ils éteignent leur téléphone avant de rentrer. Malheureusement, c'est pas le cas de tous les juifs quand ils vont à la synagogue. Ils vont à l'église et là, évidemment, une grande piété, personne ne parle. Bon, il n'y a pas grand monde aussi, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais voilà. Et dès qu'ils sortent, ça y est, j'ai fait ma BA, j'ai fait ma mitzvah, maintenant laisse-moi faire ce que j'ai envie. Et les amis, des fois, malheureusement, ça peut nous arriver, où Akadosh Baruch Hu, pour nous, on l'a réduit, Chas Shalom, on l'a réduit à une synagogue. On l'a réduit à Hachem, il est là quand on est à la synagogue. On a réduit Hachem, il est là, finalement, quand je suis en train de prier, quand je suis en train d'étudier. Et on a des fois l'impression que dans le reste du temps, quand je suis avec ma famille, quand je suis au travail, quand je suis seul, on a l'impression d'être seul. Et ça, c'est une erreur terrible. Et c'est le cours de ce soir. On va réveiller un petit peu, on va voir comment, de manière concrète, comment on peut réveiller notre conscience que le maître du monde, il remplit le monde, il nous remplit à nous, et qu'à chaque seconde, on doit avoir conscience et on doit développer cette conscience, on va voir comment, qu'il est là. C'est ce que le Chot Tzadikim, il appelle, c'est le 3e chapitre du Chot Tzadikim. Alors, c'est que ceux qui se souviennent, on a parlé de l'orgueil, c'est toujours le même livre, Le Sentier des Justes, que d'ailleurs, je vous invite à suivre, si vous les suivez avec nous tous les matins, c'est même sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez voir nos cours de Chot Tzadikim. Tous les matins, on fait un cours dessus. Et donc là, on va voir le 3e chapitre. On va voir la boucha. Alors la boucha, c'est pas la honte, c'est la retenue. Donc on va lire certains passages et on y va. C'est parti. Donc je vais lire certains passages. J'ai bien entendu m'arrêter, expliquer. Et à la fin, on racontera une histoire, mais alors exceptionnelle, il n'y a pas d'autre mot, qui résumera tout le cours que Bezat Hashem va développer. Allez, c'est parti. Asechel ou Aboshet. Donc l'intellect, c'est la retenue, et la retenue, c'est l'intellect. Pourquoi? On voit qu'Adam et Chava, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, et que une fois qu'ils ont fauté, Vatipa Kerna, leurs yeux se sont dessillés, et là, ils ont su discerner finalement le bien et le mal. Donc on voit que c'est ça qui leur a permis finalement de faire la différence. Alors nous dit le Rav que quelle est la mida qui est la plus proche de la chorma? La chorma, c'est la sagesse, c'est ce qu'on doit atteindre dans ce monde. Eh bien, quelle est la qualité la plus proche de la sagesse? C'est ce qu'il dit. Il dit c'est cette retenue. Alors pour l'instant, c'est pas clair, mais on va affiner, on va expliquer qu'est-ce qu'on appelle par retenue. Il dit par exemple, tu n'as jamais vu quelqu'un qui a honte de faire des choses bizarres. C'est que quand quelqu'un il a honte, dans le bon sens du terme,
il a une certaine retenue. Il y a des choses qui ne se font pas. Et ben ça, c'est quelque chose de totalement positif, parce que quand quelqu'un il a honte de rien, et ben c'est là que toute la vérote peut s'ouvrir sur lui. Ben, je vais vous donner un premier exemple dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, Balak. Une épidémie terrible, des milliers de morts pour cette idole Baal Péor. Est-ce que quelqu'un sait ici en quoi consistait l'idole de Baal Péor? Vous savez ce que c'était? Excusez-moi, c'est un petit peu dégoûtant, mais c'est la Gemara qui le dit dans Sanhedrin. Baal Péor, ça consistait dans le fait de faire ses besoins sur l'idole. Je ne sais pas si vous imaginez. Et après, une fois qu'ils avaient fait leurs besoins sur l'idole, bah, la Goya leur disait, Christine leur disait, vas-y, viens, on s'éclate ensemble. Et malheureusement, il tombait. Bon, moi, je comprends pas. Ça sert à quoi? Bah, la Gemara nous dit que tout l'intérêt de l'idolâtrie, le but de l'idolâtrie, c'était d'arriver à l'immoralité. Alors moi, les amis, j'ai une question sur cette Gemara. Si quelqu'un veut faire l'immoralité, bah, il n'a qu'à faire l'immoralité. Pourquoi tu as besoin maintenant de faire l'idolâtrie, d'aller faire des choses dégoûtantes, de faire tes besoins sur une idole? Franchement, c'est dégoûtant. Pour faire l'idolâtrie, vous savez pourquoi? Un juif, il a normalement de la retenue. Il ne va pas faire l'immoralité, encore moins avec une goya. Il sait que c'est très grave. Par contre, si un juif, il se rabaisse à enlever la honte, comment? En faisant un acte qui est totalement déplacé, qui est totalement dégoûtant, faire ses besoins sur l'idole, eh bien là, les amis, il a enlevé sa conscience. Il a enlevé son séchel, il a enlevé son intellect, il a enlevé sa honte, il a enlevé sa retenue. Or, quand quelqu'un, il enlève sa retenue, eh bien, il n'y a plus rien qui le retient et il est capable de faire toutes les fautes de la terre. C'est la raison pour laquelle les filles de Midian, avant de faire fauter les hommes, il leur donnait un petit verre de bain, il les faisait boire pour les mettre comme ça dans l'ambiance. Après, c'était l'idolâtrie. Et une fois que le juif, il s'était rabaissé à faire cette idolâtrie, qu'il n'a plus de honte, qu'il n'a plus de retenue, là, il peut faire l'idolâtrie. Et là, il est capable de faire toutes les pires fautes de la Torah. Donc, on voit, les amis, que ce qui nous retient de la faute, c'est la retenue. La honte, mais j'aime pas trop ce terme, parce que vous allez voir que ça correspond pas à la définition. Je préfère la retenue. Alors, elle dit que c'est un guéder, c'est une barrière. C'est effectivement une barrière qui va nous sauver de beaucoup d'avérotes. Quoi, la dame? Parce que finalement, s'il n'y avait pas cette barrière, eh bien, malheureusement, on ferait beaucoup d'avérotes. Et là, le Chatzadiki va nous raconter une histoire exceptionnelle, c'est la Gemara d'Omrachot. Un des plus grands maîtres de notre histoire, Rabbi Yochanan ben Zakkai, la lumière, le prince d'Israël, et il est mourant. Et ses élèves lui demandent, Barachenu, Rabbi, bénis-nous, donne-nous un conseil pour aller au monde futur, que nous aussi, on aille au monde futur. Et là, incroyable ce qu'il va leur dire. Regardez cette lumière qui connaît toute la Torah par cœur, la Kabbalah, tout de A à Z. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaissait toute la Torah parfaitement. Quel est le conseil qu'il va leur donner? Regardez ce qu'il va leur dire. Il va leur dire que la crainte d'Hachem soit sur vous, comme la crainte d'un homme. Alors, les élèves ont dit quoi? C'est tout? Pour nous, Dieu, il est beaucoup plus grand qu'un homme. Il dit non. Alvaï, que vous ayez la crainte d'Hachem comme d'un homme. Ils ont dit c'est tout, les élèves. Et là, il répond Rabbi Yochanan. Il dit, vous savez, un homme, avant de fauter, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie est-ce qu'on ne le regarde pas. Et après, quand il voit que personne ne le regarde, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il faute. Les amis, ce qu'il dit ici Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est la clé de notre vie, c'est la chose la plus importante dans notre vie. C'est d'avoir conscience que Kadosh Baruch Hu, il est avec nous à chaque seconde. Mais comment on peut avoir cette conscience? Eh bien, de même que quand tu es avec quelqu'un, la personne te voit, tu ne te conduis pas de la même manière. Je donne un exemple. Quelqu'un, c'est un grand nerveux. Quelqu'un, Shabbat, des fois, il crie, il s'énerve avec sa femme, ses enfants, etc. Mais d'un coup, il y a un invité important, il y a un rave à la maison, ou quelqu'un d'important qui le considère. Voilà, d'un coup, c'est une autre personne, hein. Ouh là là, gentil, il va aider sa femme, il va être gentil, vraiment, il va être le mari modèle, le papa modèle. Mais toute l'année, il est truc. Mais là, comme il y a quelqu'un avec lui, et quelqu'un de grand, d'important, d'un coup, c'est une autre personne. Alors, venez, les amis, on est tous un petit peu comme ça, on n'agit pas toujours de la même manière qu'on est seul que quand il y a du monde. Mais en réalité, les amis, c'est très grave, c'est très hypocrite. Ça qu'au fond, on n'est pas convaincu que Akadosh Baruch Hu, il est devant nous à chaque seconde. Parce que comment tu m'expliques que quand il y a quelqu'un, tu agis d'une certaine manière, et quand il n'y a plus la personne, tu agis d'une autre manière?
Donc les amis, on a un problème. Notre problème, c'est qu'on n'est pas convaincu, on n'a pas la conscience que Hachem, il est là. Et ça, c'est la base de la vie d'un juif, c'est la base de la Torah, c'est le but de notre vie, comme dit le Ramchal à Dvekut, c'est la conscience qu'Hachem se trouve avec nous. Vous savez, j'étais il n'y a pas longtemps, j'étais à quelques semaines, j'étais à un séminaire de Torah Box. Et on partageait comme ça des petites cabanes, comme ça, des timers et plusieurs familles. Et donc, vous savez, c'est souvent du carton, donc on entend tout. Et donc, on est rentré, et de l'autre côté, avec quelqu'un que je connaissais bien. Et la personne, elle a commencé à se chauffer un petit peu à s'énerver avec sa femme, ses enfants, un petit peu. Et moi, j'avais honte parce qu'on entendait tout, mais comme si on était dans la chambre. Mais vraiment, on entendait chaque mot et chaque détail de ce qu'il disait. Et donc, j'étais gêné. Et je suis obligé de lui dire, parce que ça se fait pas, ça sourd. Alors, j'ai commencé à faire, ah, t'es là aussi, comment tu vas? Bah, c'est marrant, regarde, on s'entend, on entend tout, etc. Et direct, évidemment, la personne, évidemment, vous avez compris, elle a plus rien dit. Après, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable, regardez, incroyable, parce que on parle de manière khaffi, de manière comme ça, libérée, comme si on était seul, quand on est avec notre femme, nos enfants, avec les proches. On peut des fois s'énerver, on peut des fois mal parler, on peut des fois dire du lachonara. Mais si tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'entend de l'autre côté, d'un coup, et si tu as quelqu'un qui est Shabbat chez toi, c'est pas le même Shabbat. Mais les amis, en réalité, vous savez pourquoi c'est grave? C'est grave, c'est-à-dire qu'on n'a pas la conscience qu'on n'est pas convaincu qu'Hachem, il est là. Si Hachem, il est là, mais calme Homer que tu ne vas pas te conduire de la même manière. C'est ça qu'il dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit à ses élèves, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, vous là, le monde futur, vous là, le monde futur, eh bien, Bezrat Hachem, vous devez développer cette conscience que quoi? Que la Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, il est là. Il te voit de la même manière que quand quelqu'un te voit, tu n'agis pas de la même manière, et bien de la même manière, il doit se souvenir. Et ça, les amis, c'est plus qu'une clé, c'est le but de notre vie. Maintenant, le but, vous l'avez compris, c'est pas d'avoir de la retenue à cause des hommes. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir de la retenue devant Akadosh Baruch Hu. On l'apprend de David Ameller. David Ameller, il a dit dans Télim, Eloi, boshti, j'ai honte. Mais pas j'ai honte dans le mot honte. J'ai de la retenue. C'est-à-dire quoi? David Ameller, il avait la conscience à chaque seconde qu'Hachem était devant lui. Pas seulement quand il prie, pas seulement quand il étudie la Torah, mais dans chaque acte qu'il fait, Hachem, il est là. Il n'y a pas de différence. Maintenant, on le voit, on le voit pas. Hachem, il te voit. Hachem, il a créé l'œil, il te voit. Il y a une différence. Dieu, il est là, Dieu, il n'est pas là, ça change quelque chose. Alors, il dit, si tu penses que personne te voit, Bémet, il dit, tu dois savoir, bien que Akadosh Baruch Hu, il est caché de nos yeux, de manière physique, ou Nimsa, mais Hachem se trouve Bilvavot dans notre cœur et il se dévoile dans nos pensées. Et ça, les amis, c'est quelque chose que tout le monde va confirmer. Peut-être à la fin, on verra ceux qui veulent poser des questions. Mais incroyable, les amis. Chacun d'entre nous, je vous demanderai un petit travail à la fin du cours de toute manière, comme la dernière fois, mais chacun d'entre nous, on va essayer de réfléchir un petit peu, on va essayer de fermer les yeux, on va essayer de penser à Hachem et de penser à sa grandeur infinie qui nous a créé, qu'il a créé le monde. Et là, d'un coup, les amis, si on fait sincèrement, d'un coup, tu ressens Hachem. Et tous les gens qui sont ici, sinon ils n'auraient pas l'émouna, ils ont déjà vécu ça. Quand vraiment tu pries vraiment sincèrement, ou tu vas t'isoler avec un frou, tu vas parler avec Hachem, et ben Bémet, tu peux arriver à le ressentir, en tout cas dans ton esprit, en tout cas dans ton cœur, où tu vas, oui, sentir finalement une présence. Ça peut être dans une grande épreuve également, ça peut être dans un jour de Rosh Hashanah, ça peut être dans un moment de sincérité que tu vas dans une prière, peu importe. Et ça, c'est quelque chose que chaque juif, il a déjà vécu. Des moments, on le sent beaucoup, des moments, on sent un peu moins. Mais en tout cas, c'est quelque chose que, bien entendu, chacun d'entre nous, on ressent. Idbodenu, c'est ce qu'il dit ici, le Chot Tzadikim. On doit s'isoler avec Hachem, penser à la grandeur d'Hachem et avoir cette conscience que Hachem, Roemasav, que Hachem, il voit nos actes. Bochen Klayot, ils sont nos reins, ou Tsofé marché vocal, et il connaît nos pensées. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Je vous demandais de faire quelque chose. On va le faire maintenant. On va le faire 30 secondes. Mais je vous demande vraiment de le faire. Allez avec moi, 30 secondes. On va tous fermer les yeux. Vous le faites, hein? Je ne le fais pas tout seul. Vous fermez les yeux. Et bien même, vous pensez qu'Hachem, il est là. Il est en train de lire vos pensées.
et il sait toutes vos actions et toutes vos pensées. On le fait 30 secondes. Top. J'arrête là, ça fait 30 secondes. Vous me direz vos impressions peut-être à la fin du cours. Vous voyez cet exercice qu'on vient de faire, les amis? Cet exercice, ça change notre vie. Ça change notre vie parce qu'on se reconnecte à Kadosh Baruch Hu. On l'oublie. Même quand on prie, on l'oublie. Même quand on étudie la Torah, on l'oublie. Et quand tu fais des petits exercices comme ça plusieurs fois dans la journée, ben c'est incroyable. Tu te reconnectes à Kadosh Baruch Hu et d'un coup, tu reprends conscience que Hachem te voit, que tes paroles sont enregistrées. Pas dans le sens angoissé, vous allez dire, ah, je suis angoissé. Non, c'est ton père, c'est ton roi. C'est ton père, il t'aime. Tu te rapproches de lui. Et ça, les amis, ça, c'est la clé. C'est la clé pour finalement arriver à grandir au niveau spirituel. C'est la clé. Vous voyez, on l'a fait quoi? On l'a fait 30 secondes. Et pourtant, Bémet, ça fait quelque chose. Je suis persuadé que l'immense majorité des gens qui l'ont fait ce soir, vous me direz à la fin, oui, ça vous a fait quelque chose. Oui, vous avez ressenti quelque chose. Et pourtant, on l'a fait 30 secondes. Là, imagine si tu fais quelques minutes. Imagine si tu fais 5 minutes, 10 minutes. Et ça nous permet de prendre conscience finalement que Hachem, finalement, il est là. Alors, il dit le Chot Tzadikim également, il dit que quand on s'abstient de faire certaines fautes, des fois, c'est par peur du regard des autres. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est déjà bien. C'est vrai que c'est mieux que rien. Mais c'est très dommage, les amis. Des fois, dans notre vie, on va faire des choses, mais on ne va pas le faire pour un Kadosh Baruch Hu. On va le faire vis-à-vis du regard des autres. Alors, je peux vous donner plein d'exemples. Je vous donne un pour un homme et un exemple pour un homme et l'autre pour les femmes, comme il y a pas mal de femmes ce soir aussi. Un exemple pour les hommes, voilà le costume du Shabbat. La personne est à la synagogue, tout le monde se met en costume Shabbat, il va arriver lui aussi avec son costume Shabbat. Mais il est en vacances, il est je sais pas où, ou il est tout seul, il est confiné, il va rester avec son jean déchiré et son t-shirt, etc. Tu dis, je comprends pas. Tu t'habilles pas pour les autres. Tu t'habilles parce que c'est Necha dans non, tu dois mettre tes plus beaux vêtements le nom du Shabbat. Alors, comment tu m'expliques que quand tu es vis-à-vis des autres, tu veux un peu frimer, tu mets ton plus beau costume, et quand tu es chez toi, tu restes comme ça. Donc, ça, tu ne le fais pas pour Hachem, tu le fais vis-à-vis des autres. Je vous donne un exemple maintenant pour une femme. Pas une femme. Une femme, quand elle fait Shabbat avec son mari et ses enfants, elle fait comme ça un Shabbat vite fait. Elle reçoit des invités. Là, il faut voir 15 salades, 3 plats différents, 3 glaces, etc. Alors, je ne comprends pas. Shabbat, c'est Shabbat. Tu dois faire pour ton mari et tes enfants. Tu ne dois pas maintenant vouloir faire mieux quand on des invités. C'est le monde à l'envers. Ou pas une femme, elle veut être très belle quand elle va sortir, elle va dans une fête. Alors, il n'y a pas de problème. Une femme, elle peut être belle si elle est de moi, il n'y a aucun problème qu'elle soit belle. Mais c'est pas possible qu'elle veut être très belle quand elle sort et quand elle est à la maison, ça va être le contraire. Donc, tout ça, les amis, c'est des exemples pour vous montrer qu'on est tous concernés par ça, où on fait des choses dans la vie en fonction des autres et pas finalement en fonction d'un Kadosh Baruch Hu, pas en fonction du Shranao. Ben, c'est ça qu'on doit développer. On doit développer notre conscience que ce qu'on fait, on le fait parce que Hachem se trouve devant nous et que Hachem, il est finalement présent finalement avec nous. L'Olam, un homme doit tout le temps finalement s'efforcer, évidemment, de ne jamais tomber dans certaines fautes. Et là, regardez les fautes dont il va parler. Kegon, Nistakel Benachim, de regarder des femmes. Alors pour les hommes, c'est une période qui est très compliquée, l'été, parce que le Hetzara, il est très grand. Il y a malheureusement des femmes qui s'habillent pas bien. Et c'est un grand Hetzara pour les hommes de regarder les femmes qui sont mal habillées. Mais Vachinimna, Miletotim. Et des fois, tu es dans un groupe de copains, tu es dans un groupe d'amis qui vont se permettre des choses que la Torah interdit. Et des fois, tu vas avoir honte. Je te donne des exemples concrets. Tes copains ils te disent, allez, on va à la plage. Pas une plage, c'est pas une plage où il y a les hommes et les femmes ensemble, ce qui est totalement interdit, bien entendu. Tu as honte de dire, ah, c'est interdit, ils vont me dire que je suis trop religieux, ils vont me dire que tu t'es pris pour un rabbin. Et tu vas aller avec eux, alors que tu sais que c'est interdit. Ça, les amis, c'est des choses pareilles pour la shonara. Tu es dans un groupe, ils disent de la shonara, tu sais que c'est interdit.
tu décides de rien dire pour pas qu'on dise, ah, tu t'es pris pour un rabbin, t'es lourd, etc., tu fais le religieux. Et ben, les amis, ça veut dire quoi? C'est que pour nous, la présence de ces personnes est plus importante pour nous que la présence finalement d'Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, c'est un travail qu'on doit faire, un travail de réveiller notre conscience, encore une fois, qu'à chaque seconde, Akadosh Hu, il est là, et que ce que je fais, je le fais par rapport à lui. Yesh mitbayesh, il y a des gens qui ont honte quand ils font une mitzvah. Il y a des fois certaines mitzvot où les gens ils vont rigoler. Voilà, je sais pas, il va vérifier ses vêtements en châtenaise. Ah, je sais pas, quelqu'un il va se moquer, il va prendre un niveau de cache-route supérieur, il décide de manger que Khalak, Bet Yosef, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, et les gens vont se moquer de lui. Et ben, les amis, on doit savoir que, dit la Mishnah, il vaut mieux passer pour un fou aux yeux des gens, mais ne pas chazasham transgresser une halakha devant un kadosh beaucoup. Ça qu'encore une fois, c'est toujours la même chose, on revient toujours au même principe, c'est qu'on doit développer notre conscience pour faire les choses en fonction de Hachem, parce qu'on a la conscience que Hachem, il est devant nous. Zermeod, on doit faire attention également chez l'eau les vayesh, de ne faire honte également à personne. Comme la Mishnah dit, celui qui fait honte à son ami, il a perdu sa part au monde futur, même s'il a étudié la Torah, même s'il a fait beaucoup de mitzvot. C'est la Mishnah dans Pirkei Avot, dans le 4e Pérec. La Gemara dit parce que quand la personne elle a honte, devient rouge, le rouge du sang monte à la tête et après il devient blanc. Malbin, Malbin ça vient de l'aval. Et ça, d'après la halakha, c'est considéré comme un meurtre. Donc combien on doit faire attention également à ne pas finalement à ne pas faire honte aux gens. Donc on doit faire très attention de ne pas faire 10 fois quelque chose qui peut causer une honte à quelqu'un. Et c'est des choses, les amis, qui peuvent nous arriver où malheureusement, on va causer une honte à quelqu'un. Cette mida, cette qualité de retenue, ben c'est elle qui va nous permettre d'arriver à quoi? L'humilité. Alors maintenant, vous l'avez compris. Il y a quel rapport avec l'humilité? Maintenant, on a compris. Étant donné que le but, on a dit, de ce monde, c'est d'atteindre la conscience qu'Hachem est devant moi à chaque seconde. Comme dit le Ramchal, la dvekout. On a dit, comme on y arrive, c'est la retenue. C'est je vais développer à travers des exercices comme on a fait. Plusieurs fois dans la journée, je vais m'arrêter quelques secondes, quelques minutes pour développer ma conscience qu'Hachem, il est là. Et ben, grâce à ça, automatiquement, qu'est-ce que ça va entraîner? La nava, l'humilité. Parce qu'évidemment, l'orgueilleux, c'est quoi? Moi. Mais quand quelqu'un a la conscience qu'Hachem, il remplit le monde, il est là, ben, la personne, elle arrive à l'humilité. Kikana, parce que dans ce cas-là, la personne, elle va se rabaisser. Et elle va arriver à la pudeur, à la sniout. Nous, on croit que la sniout, c'est les vêtements. La pudeur, c'est pas que les vêtements. La pudeur, c'est même pour un homme. C'est dans le comportement. Qui a baishan, parce que celui qui a honte, mais dans le bon sens, qui a de la retenue, eh ben, il aura honte de faire quelque chose qui n'est pas bien. Siman et bani makshiri, mais la Gemara dit, un bon signe pour les enfants cachers, c'est quand ils ont de la honte. Et d'ailleurs, je vous rappelle que malheureusement, la Mishnah à la fin de Sota a dit, quel est le signe du Mashiach? Vous savez quel est le signe du Mashiach? Ben, malheureusement, c'est quoi? Ben, c'est la chutzpah. Comme dit la Mishnah, chutzpah, finalement, chutzpah zgé. Un signe du Mashiach, c'est qu'à la fin des temps, ben, la génération sont beaucoup d'insolence. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans notre génération. Alors que quand tu vois des gens qui ont de la retenue, la timidité, mais pas au sens de timidité, mais de la retenue, ça, c'est un signe de grandeur. Il dit parce que celui qui a cette retenue, c'est un signe qu'il est un descendant de Abraham, Israël et Jacob. Et on dit que également, ça va nous sauver également de la colère. Celui qui a la retenue, ben, il ne va pas se mettre en colère. Parce que n'oubliez pas que la colère est une dérivée de l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, il voit sa volonté n'est pas faite, sa volonté de Dieu, donc il se met en colère. Celui qui est humble, il sait que tout est dans les mains d'Hachem, donc même si ça ne va pas comme il veut, c'est un cadeau de beaucoup. Et Khadam, on dit un homme doit développer sa retenue. Et il doit savoir qu'une irba, il peut Akadosh il remplit le monde. Ael abarachoto les meler, et que Akadosh il nous a choisi pour être fils du roi. Vous vous rendez compte, les amis? Bani maten Hashem lokechem. On est les enfants d'Akadosh, donc on est les enfants du roi. Alors, d'être l'enfant du roi, le risque, c'est quoi? C'est tomber dans l'orgueil. En général, les enfants du roi, ils se croient tout permis. Ils n'ont pas la responsabilité du roi, mais ils ont beaucoup les droits du roi. Et souvent, les enfants du roi, ils sont orgueilleux. Ben, nous, on est les enfants du roi, mais nous, on ne doit pas être orgueilleux. Nous, on doit avoir cette retenue. Pourquoi cette retenue? Parce qu'Hachem, il est là. Il te remplit, comme on a dit, ton cœur et tes pensées.
il est là à chaque seconde, donc tu ne peux pas t'enorgueillir. Cette mida, c'est la mida la plus élevée. Le Mishin Bayesh est celui qui a cette retenue, eh bien, il va atteindre un niveau spirituel très élevé. Donc, comment développer cette qualité de mida, vous l'avez compris, cette qualité de retenue, c'est le doute. Le fait de plusieurs fois dans la journée s'arrêter un petit peu, juste d'avoir la conscience qu'Hachem, il est là, il est devant nous, et bien d'un coup, on n'agit pas de la même manière. Comme Shabbat, je vous annonce, vous n'êtes pas au courant les amis, alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ce Shabbat, il y a Rabbi Chaim Kaneski et le Rishon Etzion ou Rabbi Yitzhak Yosef qui vient passer Shabbat chez vous. Imaginez, tu vas préparer la maison, faut voir ce que tu vas faire, faut voir ce que tu vas faire. Et ton Shabbat, évidemment que ce sera un Shabbat qui sera pas du tout, on est tous d'accord, ce sera un Shabbat qui est pas du tout habituel. Et là, tu feras pas de pièce, tu resteras à étudier. Tu te rends compte la chance que tu as? Les amis, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que pour nous, Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus grand que n'importe qui. Et il s'invite chez nous à chaque seconde, pas que le Shabbat, chacun des jours de notre vie. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi, encore une fois? C'est développer notre conscience. Je voudrais voir une vraie histoire qui s'est passée une centaine d'années, à l'époque d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Moshe Tzvi, qui était le Av Ben Din de l'URSS, d'un endroit qui s'appelait Soren. Et il y a eu un problème entre deux juifs. Alors écoutez le cas. Un juif, il a été le voir, il dit Rabbi, je t'en supplie, sauve-moi, je suis à deux doigts de faire faillite. Qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, je fais du commerce avec un juif qui s'appelle Itrak, qui est dans une autre ville de Russie. Et à l'époque, évidemment, tout marche avec les reconnaissances de dette. C'était la seule preuve qu'il y avait, il n'y a pas d'autre preuve. Donc, quand on commandait de la marchandise, en échange, on sauvait la reconnaissance de dette et on a toujours fait comme ça. Et une fois, je me suis trompé. Je lui ai envoyé le nouveau catalogue de mes produits. Et la secrétaire s'est trompée. Elle a envoyé à la place du catalogue la reconnaissance de dette, qui est ma seule preuve qu'il me doit une somme énorme. C'est mon plus gros acheteur. Et je lui ai renvoyé un télégramme en disant qu'il y a une erreur, merci de me renvoyer. Pas de réponse. Je renvoie un autre télégramme et qu'est-ce qu'il me répond? Quoi? Je te dois rien. De quoi tu parles? Il n'y a jamais eu de reconnaissance de dette. Et à l'époque, il n'y avait pas de photocopie, il n'y avait pas de mail, il n'y avait rien du tout. Et donc, il n'y avait aucune autre preuve. Alors, il est dans tous ces états, ce juif. Et alors, le Rav dit, je vous en supplie, aidez-moi. Comment je peux faire? Le Rav dit, OK, dans un mois, je vais dans cette ville, je fais un bédine, je relis tous les deux. Et voilà le Rav qui arrive dans la ville. Il réunit les deux juifs, l'attaquant et celui qui défend, qui s'appelait Yitzhak. Et le problème dans l'halakha, les amis, vous savez que quand quelqu'un va d'après les preuves, et le problème, c'est que notre cher ami qui dit qu'il y a une reconnaissance de dette, il n'a plus de preuves, parce que le papier a disparu. Donc c'est parole contre parole. Or, dans l'halakha, si on n'a pas de preuves, on ne peut pas demander à quelqu'un de payer uniquement sur une parole. Donc c'est parole contre parole. Donc Yitzhak était sûr de gagner le Beddin. De toute manière, il n'a pas de preuves. Moi, j'ai pris la reconnaissance, ça n'existe plus, donc je suis tranquille. Et donc Yitzhak, il dit non, je lui dois rien, quelle honte, comment il ose remettre en question mon honnêteté, etc. Le Rav, il réunit le Beddin, il sort 2 heures après, il dit voilà, levez-vous. Eh bien, nous condamnons Yitzhak à payer les 500 roubles qu'il doit. Alors, tout le monde tombe, il y avait des gens qui regardaient le procès, et c'est qu'a priori, c'est contraire à la halakha. Comment on peut condamner quelqu'un juste sur la parole de l'autre alors qu'il n'y a pas de papier? Alors Yitzhak qui s'insurge. Mais c'est quoi ce Rav? Vous êtes un rachat, il commence à insulter le Rav. Vous tranchez contre la halakha. Je n'écouterai pas. Alors là, le Rav Moshe Tzvi, qui est un grand tzaddik, qui dit quoi? Tu trouves à remettre en question la décision du Beddin, c'est très grave. Eh bien, je vais raconter devant tout le monde ce que tu as fait. Et là, il raconte devant tout le monde. Il dit, écoute-moi bien. Tu as reçu le courrier un vendredi soir. Ta femme avait déjà allumé les bougies avant que tu fasses le kidouche. Tu as pris la reconnaissance de dette et tu l'as brûlée. Tu as fait Chiloul Shabbat en plus. Tu l'as brûlée avec les bougies que ta femme avait allumées pendant Shabbat. Et là, notre Yitzhak, il tombe par terre. Il s'évanouit. Le Rav va le voir, il met de l'eau
il réveille, il dit, tu vois, tu as oublié ce que dit la Mishnah. Il y a toujours un œil qui te regarde, toutes tes actions sont écrites. Tu croyais que personne te voyait? Akadosh il a vu ce que tu as fait. Et je l'ai su. Et il s'est mis à pleurer. Il a reconnu que c'était vrai, que les tsaras s'emparaient de lui. Il a pleuré, il a demandé Mechila au Rav et tout. Alors les gens, bon, c'est extraordinaire. Mais les amis, comment il a su notre Rav, cher Rav Moshe Tzvi? Il n'était pas prophète. Il y a une centaine d'années, il n'y a plus de prophète. Donc, comment il a su? Les gens disent, mais Rabbi, comment vous avez su? Et le Rav a dévoilé comment il a su. Il dit, bah voilà, il y a un ange qui m'a dévoilé. Qui est ce petit ange? Je vais le faire rentrer. Et là, il fait rentrer l'enfant adoptif de cet homme. En fait, c'était son neveu. Ses parents étaient morts. Il l'a recueilli chez lui. Et c'est lui qui l'avait balancé. Et maintenant, le Rav, il explique, il dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Au début, j'ai fait mon enquête. Toujours, le Rav, il fait une enquête sur les gens. Et j'ai posé à tout le monde qui est ce Yitzhak. Et tout le monde m'a dit du bien de lui. Tout le monde m'a dit que c'est un homme bien, il respecte la Torah, il élève même un orphelin chez lui, il lui paye les cours de Torah. C'est un homme qui avait un statut social important dans la communauté. Et donc, je me suis dit que peut-être c'est le premier qui mentait, parce que, a priori, c'est un bon juif, quelqu'un de droit. Et j'étais visiter l'école où il y avait ses enfants à cet homme-là. Et l'instituteur m'a dit, le Rav, il a dit, mais une fois, son fils orphelin, là, l'enfant qu'il a adopté, son fils adoptif, il a dit qu'une fois, il a vu son beau-père transgresser Shabbat. Alors le Rav m'a dit, tiens, c'est bizarre, amenez-moi l'enfant. Et là, il a pris l'enfant, il lui a dit, vas-y, raconte-moi comment tu as vu ton beau-père transgresser Shabbat. Et là, le petit raconte que c'était Shabbat, il chantait Shalom Aleichem. Il y a le facteur, le goy qui est venu, et il a demandé à sa femme et son fils de sortir pour que le facteur, d'après la lara, le goy peut lire la lettre, c'est peut-être quelque chose d'urgent. Et l'enfant a regardé par le trou de la serrure, et il dit comme ça, il a vu son beau-père faire comme ça. Il a pris le papier, il a brûlé sur les bougies. Le Rav, il a dit, j'ai compris, j'ai déduit que ça correspondait bien aux dates, que ce papier qu'il a brûlé, c'était bien la reconnaissance de l'aide. Alors, il lui a fait jurer de ne pas se venger sur l'enfant, de continuer à s'occuper de l'enfant. Et par ce mérite-là, Hachem accepterait sa teshuva. Les amis, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? On voit de cette histoire, regardez comment quelqu'un, à cause de l'appât du gain, est capable de voler, comme aujourd'hui avec le Forex. Combien malheureusement de juifs sont tombés dans du vol très très grave, tout ça pour gagner de l'argent. Ils sont aveuglés par l'appât du gain, par l'argent. Tout ça, les amis, regardez, toutes les fautes qu'on commet, ça revient à quoi? Ça revient à un manque. Ça revient finalement à quoi? Ça revient à un manque de conscience que Akadosh Baruch Hu se trouve devant nous. Parce que si on a conscience que Akadosh Baruch Hu, il se trouve devant nous, eh bien, on ne faute pas. Et le fait que malheureusement, on fait des fautes, c'est qu'on oublie cette conscience. Et ben, c'est ça que dit le Chot Tzadikim. C'est ça que dit le Chot Tzadikim. Notre travail, c'est de développer cette retenue. C'est quoi cette retenue? C'est cette conscience. Alors, ce que je vous propose, les amis, deux choses. D'abord, je vous propose ce petit exercice que vous fassiez tous les jours, 2-3 fois par jour, et vous allez voir que votre journée n'est pas la même. Elle n'est pas la même, parce que là, tu as vraiment conscience qu'Hachem, il est avec toi. Et deuxième chose que je vais vous proposer avant de vous laisser la parole, Baruch Hachem, on a créé un site qui s'appelle nafshi.fr, nafshi avec un S. Voilà, et vous avez là-bas, vous pouvez vous inscrire, vous avez là-bas tous les jours des cours que vous pouvez suivre par Facebook également, justement le Chot Tzadikim, tous les cours dans l'ordre du livre, avec le texte. Vous avez également des cours de Yalkut Yosef, avec tous les jours une page de Yalkut Yosef, la traduction et les commentaires. Voilà, donc ceux qui veulent étudier avec nous, et là ce sera avec un grand plaisir de vous retrouver. Alors, je vous écoute, je te laisse gérer les questions, Mickaël, je vous écoute avec plaisir. Alors, où il est notre ami Mickaël? Je ne le vois pas. Voilà, bonjour, bonsoir Rav. Oui, donc, si il y a des questions, posez-les, je vous ai ouvert le micro. Allez, Bechavot, ceux qui ont des questions, avec plaisir. Soit je vous ai fait peur. Non, c'est juste que vous avez été très clair. Ah, bon Hachem.
Rabbi, Oui. comment on peut visualiser Dieu dans nos têtes? Razak, c'est une bonne question que tu demandes parce que elle nous bouffe des moutagouf. On n'a pas le droit d'imaginer une forme physique à Kadosh beaucoup. Mais il y a quand même quelque chose qui marche bien. Ça marche bien. C'est d'imaginer une lumière blanche très puissante, qui en réalité qui est pas Hachem, mais qui est la lumière de la présence divine, comme la Nané Kavod, comme les nuées de gloire. Et ça, c'est quelque chose que ben, qu'on peut imaginer, être entouré, soi-même se voir entouré d'une lumière très forte. Cette lumière, c'est la présence divine, le reflet de la présence divine. Ce sera pas Hachem lui-même, ce sera ça c'est quelque chose de positif. Ça peut nous aider à nous rendre compte qu'Hachem, il est là. Mais par contre, on n'a pas le droit, évidemment, d'imaginer, vous savez, comme dans les dessins animés quand on était petit, ceux qui se souviennent, moi je me souviens il y a 60 ans, les dessins animés, eh bien, on voyait Dieu comme ça avec vous vous souvenez, comme une sorte de petit Père Noël comme ça, qui volait, etc. Bon, c'est un petit peu ridicule, mais voilà, évidemment qu'on on peut pas donner d'apparence matérielle, bien entendu, à la Kadosh Baruch Ah, merci beaucoup, Rav. Hu. T'en prie de Tzadik. Quelqu'un d'autre? Non, il n'y a plus de questions? Bon, bah, au Hashem. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Ah, vous m'avez pas dit ce que est-ce que ça vous fait quelque chose? La petite Hitbo des doutes, là, 30 secondes. Personne m'a dit. Quelqu'un veut dire, là, si ça lui a fait quelque chose? Hein? Oui, bien sûr, ça a fait. Ça fait, bon, Hashem. Alors, vous le faites Hashem. 3 fois par jour, comme une ordonnance, vous savez? 3 fois par jour. Bon, bah, super. Eh ben, super, les amis. Eh ben, écoutez, rêve top, alors, s'il n'y a plus de questions. Je pensais que vous serez un peu plus bavard que ça, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le message soit clair. Bon, Hashem. Non, je voulais juste demander, ce travail que vous dites de faire, c'est quand même un travail de toute une vie. C'est extrêmement difficile. Ah, c'est clair que vous avez parfaitement raison. Ça, ce cours de ce soir, c'est le travail d'une vie. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on avance au fur et à mesure. Voilà, c'est qu'il faut avec le temps, on sente qu'on se rapproche et on sent que notre conscience, elle est de plus en plus développée. Et plus on va développer notre conscience, moins on fera de fautes, et plus on fera de mitzvot. Et plus on va prier, plus on étudiera, et plus on va s'élever. Voilà, mais c'est clair que le tzaddik, Baba Salé, c'est quelqu'un qui vit avec cette conscience à chaque seconde. Nous, cette conscience, on l'a de temps en temps. Voilà, c'est le but vous avez parfaitement raison. C'est pour ça qu'il doit se travailler toute notre vie, c'est clair. Merci, Rav. Allez, je vous en prie. Alors, Erev Tov, alors des bonnes nouvelles à tous. C'est au plaisir de vous retrouver. Et n'hésitez pas à vous connecter, qu'on ait plaisir de vous voir, des attachés. Merci beaucoup, Rav Ben Simon, pour ce chiot. Allez, des bonnes nouvelles, Tzadik. Erev Tov. Grand bracha pour vous tous. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bye.